Bonjour tout le monde, bon dimanche soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, ben, ça a été super excellent. Écoute, c'était pas chaud, c'était pas froid, c'était juste bien, hein? Pour faire des rénaux dehors ou d'aller prendre une marche. À chacun de vous autres, ben, bienvenue. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui me connaissent déjà. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Claude Quirion, conférencier, inspirateur de changement. Et pour ceux qui me connaissent, ben, je n'ai pas à vous donner mon nom. Je vois des gens s'installer. Allô, Eden, José, je vois des gens. On est déjà rendu une quarantaine. C'est le fun. Hey, la gang, en passant, j'aime ça. Si ça vous interpelle, marquez votre ville. Tu sais, je parle avec des gens des fois, puis je sais pas où ce qui reste. Fait qu'à un moment donné, qu'on va probablement recommencer à donner des conférences. Fait que ça va me faire plaisir d'aller vous voir dans vos villes, ou du moins quand je vais vous rencontrer. Allô, Jacinthe, allô, Marlène. Je vois des gens, Linda qui s'installe. Pour ceux que c'est une première fois, ben, dites-moi-le si c'est une première. Hey, Danny, mon brother, mon Elvis préféré. Maryse, ma belle adjointe, Yves Barnier, mon petit frère. Hey, les gens, on est rendu une centaine. Tabarouette, ça va vite, Caroline. C'est toujours un plaisir pour moi. Puis vous savez, hein, moi, quand je fais un direct, mes premiers objectifs, c'est avoir du plaisir, me divertir, vous emmener ça avec amour, hein? Essayez de vous emmener des moyens pour essayer d'avoir des meilleures relations. On est dans un monde pour avoir des meilleures relations ou d'avoir une meilleure relation avec soi. Et avec toutes les... Puis là, j'ai des frissons tout le corps, ça me parle. Moi, je suis un maniaque des relations, de la communication. Et cet après-midi, j'ai eu la chance d'aller prendre une belle marche avec mon ami. Et c'était vraiment super intéressant. Et on parlait justement des relations, de prendre sa place, d'oser s'exprimer. Il y a quelqu'un qui m'écrit, je vais en... OK, je suis avec vous autres. Et ben c'est de ça que mon direct à soir, je voulais vous parler. De se faire moins souffrir en relation. Un lac Simon, oui, marquez-le votre ville, la gang présente. Puis pour ceux que c'est une première, marquez-le que c'est une première, parce que ça m'interpelle. Je vais être content de vous rencontrer pour une première fois, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moins de se faire souffrir en relation, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Et je vais vous emmener 3 points. OK? On va y aller avec 3 points principaux à soir. On va s'entourer avec ça. On va parler de savoir prendre soin de l'autre. OK? Ensuite de ça, la responsabilisation de soi. OK? Quand je parle de responsabilisation de soi, ça va être un autre point dominant. Et la connaissance de soi. OK? On va y aller avec 3 pistes. Puis vous allez voir que mes directs, j'ai un coach. Hein? J'ai trouvé quelqu'un, José Turmel, qui est en train de me coacher, qui est en train de m'encadrer, parce qu'à un moment donné, ben, des fois, ben c'est ça. Mais de plus en plus, ben, il va y avoir plus de techniques, plus de moyens. Mais encore là, le Claude va rester pareil, ça va être le même homme, le même gars, ça ne changera pas. Puis si vous avez des questions, là, marquez-les vos questions, hein, parce que je vais vous répondre après, parce que là, je vais répondre à vos directs, ça va me faire plaisir. Fait que n'oubliez pas, vous avez des questions, je suis là. Allô, Joanne? Bon, OK, on commence, on tombe dans le vif du sujet, OK? Moins se faire souffrir en relation, 3 points majeurs, à soir. On va parler de responsabilisation. Écoutez, là, être en relation avec quelqu'un, toi qui m'écoutes, OK? Tu n'as pas à faire souffrir l'autre parce que tu vas pas bien. Je vais être direct, là, mais je vais y aller avec douceur. Tu n'as pas à faire subir à l'autre ta mauvaise humeur, ta colère, ta mauvaise journée, tes anciennes relations, ta frustration, ta déception de toi-même dans tes relations antérieures, le mal que ta mère t'a fait, le mal que ton père t'a fait, les peurs que tu traînes parce que tu as été dans une relation toxique. C'est pas drôle, tu as eu peur, on t'a blessé, on t'a trahi, et là, tu sais pas trop. Ça n'a pas de sens. Une personne responsable, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui se prend en main. C'est quelqu'un qui est capable de s'asseoir, qui est capable de dialoguer avec l'autre, qui est capable de nommer ses zones fragiles. Si tu veux moins souffrir avec quelqu'un, OK, là, on parle de responsabilisation, puis tantôt, je vais parler de connaissance de soi. Quand tu parles de connaissance de soi, tu ne peux pas être responsable si tu n'apprends pas à te connaître. Quand on parle de connaissance de soi, vous me connaissez, j'ai brisé des relations. Aujourd'hui, je suis fier d'être capable d'entretenir des relations saines. OK? D'être capable de prendre soin de l'autre personne et en même temps de savoir que l'autre peut prendre soin de moi. C'est important. Dans une relation, tu dois t'assurer de savoir que l'autre est capable de prendre soin de toi, là. C'est fini, là. Tu t'oublies plus d'une relation, là. Tu es obligé de savoir qui elle est. Écouter.
prendre connaissance de l'autre, hein, quand on parle de connaissance de soi, c'est en même temps prendre le temps de connaître l'autre personne. Mais on va y aller point par point. Quand je parle de responsabilisation, si en ce moment, oui, j'aime ça, Danny, on est responsable de notre météo intérieure, j'aime bien ça. Si en ce moment, ça va pas bien dans ta vie, puis tu as des blessures, t'atteins quoi ta barouette pour arrêter de traîner ça? Je vais te dire une affaire, je parlais avec une personne cette semaine, la personne est déçue d'elle-même par rapport à ses relations amoureuses. Penses-tu que quand elle va rentrer en relation, la personne, elle va vraiment avoir confiance, elle va s'agripper à quelqu'un, elle va vouloir montrer à l'autre, elle va vouloir prouver à l'autre, elle va vouloir vraiment s'assurer que l'autre ne veut pas partir. On ne se vend pas dans une relation, c'est pas au Walmart, là. Tu te vends pas en relation. Tu te laisses connaître dans une relation. Tu n'es pas là pour vraiment marchander, puis savoir qui t'es, puis comment t'es, puis quoi que ce soit. Il y a du monde qui m'écrit, on va les enlever. Fait que c'est pas ça le but. Avant tout, responsable. Arrête-toi 2 minutes. Puis regarde si ça va pas bien dans ta vie. Tu n'as pas le droit de blesser quelqu'un. Oui, tu as un cœur blessé. Oui, on t'a blessé. Es-tu obligé de te venger sur les autres? La manipulation, c'est de la violence psychologique. Quand tu rentres dans une relation, on ne joue pas de game. Essaye pas de montrer à l'autre que tu es mieux ou tu es moins bien. Démontre-toi qui tu es vraiment. Ça te donne quoi? Quand quelqu'un est adulte, qui est mature, qui a une intelligence émotionnelle, il ne rentre pas dans une relation, dans une turnaround, puis il ne tombe pas dans une tombée en amour. Non. Puis tu ne rentres pas en relation pour te venger. Tu n'es pas en relation. Moi, j'ai fait ça, je le sais. Moi, j'avais beaucoup de souffrance de par mon passé. De quoi je parle, je sais. J'en voulais à ma mère, j'en voulais à mon père, j'en voulais au... Mais ça a continué. Fait que moi, jeune, là, j'ai eu des serments intérieurs. Quand je parle de serments intérieurs, à un moment donné, je ferai un direct. J'avais une promesse, jeune. Moi, là, on m'a mis une pression. Ma mère, j'ai acheté la pression qu'il fallait que je sois le meilleur, que je sois le supérieur, que je sois l'idole, que je sois adulé. Je me suis donné comme pression qu'il faut toujours que je sois performant. Combien de fois je pense que j'ai souffert là-dedans? Je me comparais, puis je m'adulais. Quand tu vas pas bien, puis tu es déçu, puis tu te compares, puis que tu as de la peine, ça veut pas dire que tu vas varger chez l'autre, mais de jouer à victime, puis de demander à l'autre qui fait ton bonheur, puis de t'agripper à quelqu'un parce que tu as besoin d'amour, c'est quand que tu attends pour devenir responsable de tes besoins puis faire des demandes. C'est quand que c'est qu'est-ce que tu attends pour vraiment t'asseoir avec la personne puis discuter. Bien là, je suis pas capable parce que moi, je suis capable d'écrire, mais je suis pas capable de parler. Bien, c'est parce que tu as peur, tu es dans ton ego, tu es dans ton orgueil. Tu veux tout simplement être sa coche. Arrête de faire vivre ça. C'est dur de vivre de même, de toujours être parfait. Quand tu rentres en relation, c'est la première affaire que tu prends, tu le prends personnel. Ça n'a rien à voir avec toi. Fais-toi pas tant mal que ça. Un petit peu, il y a quelqu'un qui m'écrit encore. Fais-toi pas si mal que ça, on est des humains. Puis si tu blesses quelqu'un, parce que tu as une journée qui est mauvaise, je m'excuse, je suis désolé. Ça se dit. C'est quoi qui t'empêche? L'orgueil, l'ego? Non, pas besoin. Hey! Tantôt, je vais parler comment prendre soin de quelqu'un. Ça en fait partie un peu, ça. Tu as besoin d'aide, va en chercher. Va chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu attends? Si tu es blessé et ça va pas bien, tu n'iras pas nulle part. Tout seul, tu t'arrangeras pas. Non, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'aider. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'encadrer. Tu as besoin d'être écouté. Sortir ton caca. M'a dit, comme je disais, parce que j'ai un ami, Jean-Marc Chaput, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a coaché 4 ans. Je le voyais une fois par mois. Et cet homme-là, moi, il me disait le caca. Moi, j'ai appris de ces gars-là. J'ai appris que, encore, je parlais avec une personne hier après-midi. Ben là, on a réalisé que, ben oui, même si tu vas acheter toutes tes formations en PNL ou peu importe, tout est bon. Mais ton caca à l'intérieur, traîne-les pas avec toi dans ta relation. C'est de valeur parce que tu peux pas aimer la personne comme tu es capable parce que tu es poqué par le passé. Puis si tu vis quelque chose en relation, au lieu... Stop! Ajoute-toi élastique, tabarouette. Clap! Stop! Wow! T'as peu. Pas besoin de te varger chez l'autre. C'est quoi ce pouvoir-là, puis la game? Si t'en veux à quelqu'un, écris une lettre, tabarouette. J'ai parlé avec un gars, moi, samedi. Il a jamais touché. Écoutez bien l'expérience. Il a vécu une rupture. Puis la femme, ben écoute, il vit un rejet, puis elle est froide. Je l'ai emmené à sa mère.
Sa mère, elle l'avait rejeté à 10 ans quand elle est venue pour lui faire un câlin. Il a ressenti la même blessure. Il n'a jamais connu ça. L'homme, il a 70 ans. J'ai demandé à l'homme d'écrire une lettre à sa mère. Il capote. Il a sorti toute sa colère, sa peine. Qu'est-ce que t'attends pour donner ta peine, ta colère à la bonne personne? T'attends quoi pour lui écrire une lettre, pour la brûler, de sortir? Traîne pas ça. Tu blesses tes personnes que t'aimes ou des gens que peut-être que tu vas perdre parce que tu les blesses. Parce qu'un cœur blessé, c'est un cœur blessant. On appelle ça quelqu'un de responsable. Si tu as besoin, va demander à un thérapeute, appelle quelqu'un. Je fais du coaching maintenant. Écoute, je charge pas cher, je fais 50$ de l'heure. Pour 4 séances, c'est 200$. C'est 5 séances, c'est 200$. Et là, apprends à devenir adulte, à prendre soin des autres. Mais on va commencer. Là, vous avez fait la responsabilisation. Deuxième point, connaissance de soi. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux, tu as besoin dans la vie? Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un ait peut-être un comportement qui n'est pas bon pour toi? Quel type de personne que tu ne dois pas côtoyer? C'est quoi tes lacunes? C'est quoi tes manques? C'est quoi tes détresses? C'est-tu parce que tu as peur d'aller voir en dedans parce que ça fait mal? Bien oui, ça va faire mal, mais pour temporaire. Après ça, ça va être libéré. Oui, ça fait mal, mais ça va sortir. Tout le caquet, toute la marde, toute la souffrance, toute la détresse, tout ce que tu vis. Laisse-toi aller dans l'amour. Vas-y avec des gens de cœur. Prendre une connaissance de soi, prendre soin de soi, tu sais quoi? C'est de trouver des personnes compatibles, des personnes de cœur. Écoute ta petite voix intérieure. Prends le temps de demander une validation. Oui, prendre soin de toi, c'est de choisir. C'est de prendre le temps de ressentir. C'est de prendre le temps de, avant tout, la conscience. Consentir. Conscience, monte à ta... Arrête de te mentir. Arrête de jouer du déni. Tu vas payer pour dans tes relations. Dans les 5-6 premiers mois, ça va bien aller. Tu es dans un pin cloud. Puis présente-toi à nu tel que tu es. Ben oui. Mais si tu as peur puis tu es blessé, dis-le à personne. J'ai été rejeté, puis j'ai peut-être... Parle pas de l'autre, de ce que tout le temps l'autre était pas correct. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as vécu dans ça? Qu'est-ce que tu inspires? On est dans un monde de positivisme, tout va bien, puis tout est beau. 3 clés pour ça, puis 3 stratégies. Chris, on est des êtres émotionnels. On est des êtres avec des émotions. Ça peut arriver qu'une journée, on y aille pas bien. On est rendu dans un monde que c'est rendu qu'on forme toutes sortes de formations avec son mental. Ils sont même pas capables de se ressentir. Tu lui demandes de demander 5 émotions, puis ils ne savent pas c'est quoi. Même si tu vas te former à tour de bras, ta petite fille et ton petit gars à l'intérieur de toi, je reviens. Ta petite fille, je t'ai acheté une petite fille, regardez les filles, j'ai acheté une petite fille, elle a des petites couettes. Faites des pouces, c'est belle. Regarde-moi ça. Mon petit gars, il est en opération, là, il se fait opérer, il se fait réparer les jeans par Mme Nathalie, là. Regardez comme elle est belle, la petite fille, Caroline. Je me suis trouvé une belle petite fille. Elle est rousse. Fait que je sais pas si Nina qui était rousse. Mais hey, cette petite fille-là, c'est quand tu vas en prendre soin? C'est quand tu vas lui redonner de la place? C'est quand tu vas lui donner une identité, c'est quand tu vas la rassurer, c'est quand tu vas la sécuriser, c'est quand tu vas la consoler, c'est quand tu vas l'écouter, c'est quand tu vas lui donner vraiment à elle la priorité dans ta vie pour pas qu'elle se fasse varloper. C'est ça, prendre soin de soi. Savoir ce que tu désires, ce que tu veux. Connaître vraiment où ce que c'est dangereux pour toi. Écoute, aujourd'hui, moi, là, ce que je veux, c'est que tu sois fier de toi, que tu réussisses à te pardonner. Que tu n'es pas ce que tu as fait. N'oublie jamais ça. Tu n'es pas ce que tu as fait, puis tu n'es pas ce qu'on t'a fait ou ce qu'on t'a dit. C'est pas vrai. Tu vas donner ça aux personnes. Les gens qui t'ont dit que tu étais comme ci, que tu étais comme ça, moi, la pression que j'avais achetée, qu'il fallait toujours que je sois le meilleur, mais j'avais peur, sais-tu quoi, d'arrêter d'être aimé. Parce que jeune, j'ai arrêté d'être aimé quand j'ai arrêté. J'ai redonné ça à ma mère, j'ai redonné ça aux voisins, j'ai redonné ça aux joueurs, j'ai redonné ça aux spectateurs. Moi, aujourd'hui, là, je fais des directs. Je dirais que ça fait à peu près 6 mois, je suis honnête, là. Avant, vous avez vu que j'étais un gars qui était intense. Je me fâchais, Chris, après le téléphone. Ben oui, parce que l'indifférence, le silence me faisait mal. J'avais peur. Puis moi, je me protégeais, sais-tu quoi, en affirmant plus fort. J'avais l'air d'être choqué. Non, je voulais pas y aller dans ma sensibilité. J'ai décidé, oui, que ma douceur, je vais la laisser montrer. Ouais.
Parce que j'ai décidé, pas que c'est question juste de décision, j'ai tassé ça. Ouais, c'est ça que j'ai tassé. Moi, je voulais être fin parce que je l'étais. Puis j'étais doux, puis je voulais y retrouver cet homme-là. Toi qui m'écoutes, puis qui as perdu ta douceur, ta sensibilité, ta bonté, ton don de soi, à cause qu'on t'a blessé, ou parce que tu as été peu importe, t'attends quoi pour la retrouver, cette belle valeur-là, cette belle couleur-là en toi, pour te rebâtir? C'est ça, prendre connaissance de soi. C'est quand que t'attends, ça se fait pas du jour au lendemain, va demander de l'aide. Demande du support, de l'écoute, même si tu écoutes tous les directs, OK? Même si tu les écoutes toutes, puis tu comprends tout, tu vas faire comme Claude Quirion, fais pas mon chemin. 10 ans esti, de formation à tour de bras. Je les avais toutes. Je sortais de là d'une fin de semaine. Bon, vous contez une anecdote. J'ai passé une fin de semaine de retraite en spiritualité. Avec l'Esprit Saint puis tout. Hey, moi, on était 4 dans le char. Là, moi, j'ai dit, je suis guéri. Là, amen, j'ai une paix intérieure. Ah, c'était beau. Mon gars, il était dans le char, puis il me dit, Claude, il dit, ça va bien, lâche pas. J'arrive au stop. On m'a coupé le chemin. J'ai sorti du char, moi, le fou. J'ai sorti, puis je fessais sur le hood. Ça, c'était en 2008, ça. J'ai rentré dans le char, mon chum, il dit, lâche pas, Claude. On voit que t'es en paix. 3 jours fermés dans l'amour, puis dans la douceur, puis dans la guérison, puis dans l'Esprit Saint, puis Alléluia, puis je chantais, puis je mettais, puis je priais, puis je m'arrêtais, puis je levais, puis j'en vibrais, puis Amen, puis Calvaire, ils ont dit, il vient de se faire illuminer, il a été, pas vocationné, mais il a été converti, hein, oui. Moi, arrivé ici, puis au bureau, le lundi matin, là, Amen, puis je vous demande pardon. Le premier qui me faisait un chèque NSF, et je voulais dire arracher la tête. Je venais de perdre ma paix intérieure. C'est ça, des week-ends. Non, le cheminement, là, c'est tranquillement avec toi. C'est de te donner du temps, d'y aller à ton rythme, tomber, réessayer, d'accueillir tes peurs, d'accueillir tes émotions, d'oser vraiment, de risquer de changer quelque chose. Oui, la plus grande des peurs, c'est de ressentir le mal que tu as. Essaye-le pas tout seul. Va demander quelqu'un, tabarouette. Je parlais avec une bonne amie après-midi. La personne a plein d'amour, elle est pleine d'empathie, elle a plein de compassion. J'ai donné de l'amour. J'ai juste dit, tu me déçois pas. Elle se déçoit elle-même. J'ai juste dit, tu me déçois pas. Là, on va y aller prendre soin de quelqu'un. On va y aller, là. Vous avez parlé, là, je vous ai parlé d'un point. Pas pire, hein? J'ai un bon coach. José me l'a dit. Arrête de t'éparpiller, Quirion. T'en dis 3 dans une conférence, dans un direct, tu pourrais faire 3 directs. J'ai parlé de la responsabilisation, s'assumer, prendre soin de soi-même, dans le sens d'arrêter de blesser les autres, ça va pas bien. Connaissance de soi. Puis le 3e, prendre soin de quelqu'un. Quand tu as pris connaissance de toi, tu es venu empathique, compassion. Tu as appris, tu as réalisé que c'est pas toujours facile, que tu fais pas ce que tu veux, ça va pas à ton rythme, que des fois tu tombes, des fois tu fais ce que tu veux pas faire, des fois tu blesses quelqu'un. Quand tu apprends à te traiter comme ça, tu es capable de voir l'autre personne comme toi. Ouais. Moi, j'étais rigide, exigeant, formé, pas colérique, mais dur. Ben, moi, dans mes premiers directs, là, je m'écoutais, là, puis je me disais, Chris, je suis fâché. J'avais peur de moi. Quand t'es rendu, hey, Jacques Dosti de la Beauce, Colin, banane, un gars de la Beauce, écoute, je viens de la Beauce, j'en ai des frissons quand je vois un gars de la Beauce. J'écoutais mon direct, v'là un an, là, puis j'avais peur de moi. Quand t'es rendu que t'as peur de toi, tu te couches le soir, puis tu dis, ça va pas bien. Non, hein, ça va pas bien, là. Peur de moi, fait que imagine-toi, vous autres. Mon Dieu Seigneur, j'ai dit, je vais être fourrette. C'est fourrette. T'es pas capable. Pas capable de m'écouter, j'avais peur de moi. Tellement content d'avoir libéré ça. Sais-tu quoi? La performance, tabarouette, fini, parti. Vouloir aider tout le monde. Vouloir être vraiment, pas déplaire. Hey, on peut pas plaire à tout le monde, Colin. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est ça que j'ai désiré. C'est ça, prendre soin de quelqu'un. Donne-y du temps. Accompagne-les. Apprivoise-les. Rassure-les. Motive-les.
Accepte-la comme elle est, à son rythme, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle peut faire. Elle peut peut-être pas. Moi, l'amie qui veut commencer à parler, elle a plus de facilité à écrire. Moi, je suis en train de la pratiquer, là. Je l'ai mis au test. J'ai dit, là, à chaque fois que tu vas faire quelque chose pour moi, puisqu'elle travaille pour moi, tu vas me leur dire en mots. Ben oui, on la recommencera 20 fois, 40 fois, 60 fois. On passera la nuit. Je te jure qu'elle va dire, mais c'est ça, aimer puis aider quelqu'un. Prends une petite gorgée de café. Hey, j'ai acheté mon bureau en passant, je suis tellement bien installé. J'ai un beau bureau neuf. J'ai tout, mon ordi à une prochaine, j'ai acheté une caméra, faut que je compte tout ça, moi. J'ai acheté une caméra, un micro, qui m'a ressemblé à Jean Monlot, ben là, m'a ressemblé à Joël Denis à TV, je sais pas, ça va être l'enfer. Hey, Elvis, là, Danny, là, j'arrive bien vite, t'avais de chanter, mais moi, c'est du western, c'est pas la même affaire. Fait que je fais un résumé, vous êtes d'accord? On s'entend? N'oublie jamais que la personne la plus importante, c'est toi. Et si tu décides de te prioriser, de t'investir avec toi, tu vas être surpris des changements. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a des gens que tu ne voudras plus côtoyer. Savoir choisir, c'est savoir se connaître avant tout. Te connaître, c'est savoir où aller et vers qui aller. C'est important. Et nourrir une relation, moins souffrir, c'est aussi l'alimenter. C'est aussi donner du gaz. C'est aussi la stimuler. Pas juste au niveau dans le litre, là. Pas juste là qu'il faut que ça aille bien, qu'il faut que tu la motives, puis tu la stimules, puis tu l'engraisses, puis que peu importe. Ça va. Mais la communication, un des moyens, l'écoute, écouter l'autre terminer ses phrases. Finis pas ses phrases à sa place. Quand tu écoutes quelqu'un, il y a des émotions à travers ses paroles. Les gens ont peut-être pas toute la facilité. Il y a des gens qui ont besoin de ressentir avant de mettre des mots. D'autres, ils vont sortir plus vite puis ils vont ressentir après. Prendre le temps d'écouter quelqu'un. Pas t'emballer parce qu'elle est belle, puis qu'il est beau, puis qu'elle sent bon, puis qu'elle sent bonne. Non, t'emballer pour la personne qu'elle est. Prends le temps de la découvrir. Donne-y des qualificatifs, peu importe. Une relation, je ne vais pas parler de relation amoureuse telle quelle, motive-la, deviens quelqu'un auquel elle se sent importante. C'est ça, de s'éliminer de la souffrance. Prends-la pas comme acquis. C'est important, c'est comme ça. Une relation, une personne vient de m'écrire, c'est 50-50. Non, c'est 100% responsable. On retient ça ce soir, responsabilisation. Fait que ton caca, tu t'en occupes, puis tu le donnes pas à l'autre. Si tu le donnes, tu demandes pardon. Puis pas t'excuser 100 fois parce que ça passera pas. Tu demandes pardon. Tu t'en rends compte quand on blesse. Ça, c'est avoir un respect pour l'autre personne. Si tu es trop blessé, va demander de l'aide. Reste pas avec ça. Ce que tu fuis te suit. Ce que tu traînes va salir. C'est impensable. Puis oublie pas que si tu en veux à ta mère, mon chum, tu n'en veux aux femmes. Puis si tu t'en veux à ton père, tu en veux aux hommes. Puis tu vas te venger. Ça peut être subtil. Moi, je veux juste que vous souffrez moins en relation. Je veux juste tout simplement que vous ayez une relation de confiance, que vous soyez tout simplement vous-même. Et pour être vous-même, tu dois t'aimer, tu dois te faire confiance, tu dois développer un respect de toi-même, une appréciation de toi-même, une reconnaissance de tes forces, de tes valeurs, de ton être. Tu dois t'aimer. On parle pas, là, comme il y en a, puis ils vont nous ramener dans l'ego. Non, non. Complimente-toi, donne-toi de l'amour, donne-toi des qualités, puis là, vends-toi. Non. Souffrir en relation, savez-vous comment on peut l'éliminer? S'ouvrir. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Pour éliminer, ou je dirais plutôt, pour cesser de souffrir en relation, je vous invite à vous ouvrir en relation. Puis je n'ai pas rien inventé dans ça. C'est là le but. Mais pour s'ouvrir, tu dois t'ouvrir par l'intérieur. C'est la base. Ça commence là. N'oublie pas, tu as une vie à vivre. Une vie à vivre. Une vie. Amuse-toi, aie du fun dans tes relations. Puis aie une capacité de t'adapter aux émotions des gens.
Hier, j'étais à Granby, je parlais avec un petit gars. Le petit gars me regarde. Il dit, t'es-tu un policier? Puis il dit, non. Puis il dit, je travaille avec les gens, puis les différentes personnes. Ah, il dit, c'est bon, man. Regarde les gens. Ouais. Puis oublie-toi pas. La personne la plus importante, c'est toi. Hey, je suis content d'avoir fait ce direct-là. Faites-moi des pouces si vous avez apprécié. Encore une fois, je vais en faire. Hey, mardi soir, manquez pas ça. Sophie, une personne qui a fait une tentative de suicide. Apprendre à s'aimer. Sophie Poirier, ma voix, mardi soir, 7h30. Une entrevue exceptionnelle. Elle m'a donné sa première entrevue privée de sa vie. Vous n'allez pas manquer ça. L'urgence de s'aimer. Tout un parcours de vie, ma belle Sophie. Et elle a le privilège, j'ai le privilège qu'elle va travailler avec moi. Et mercredi soir, je vous annonce que le direct que j'ai manqué, qui était sur la confiance, apprendre à faire confiance après avoir été blessé, mercredi soir à 7h30, il va être là. J'ai décidé de ne pas arrêter la gang. J'ai choisi de vous faire des directs, j'aime trop ça. J'avais quelque chose à régler. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui me dit « Je pensais pas que tu avais des blessures. » Si vous saviez comment vous m'aidez, savez-vous ce que vous m'avez donné? Je vais vous le dire, un merci. Vous m'avez permis, OK, de laisser ma douceur aller, sans avoir peur. C'est grâce à vous autres, ça. Et mon humour. Le gars que tu vois, là, c'est un gars de même régulièrement. J'ai été intimidé, moi, dans une conférence. Quand j'étais en direct dans une conférence, c'était moins pire. Mais moi, j'ai été humilié dans l'enfance, mais intimidé par groupe. Vous m'avez permis, des personnes que je dois pas nommer, mais des gens qui m'annonçaient bon direct, des gens qui m'ont motivé. Aujourd'hui, là, ma douceur là, que j'ai, là, je vous la dois. Avec mon thérapeute puis mes efforts personnels. Et je vous tiens à dire merci, parce que là, j'ai vraiment... C'est Claude. Le gars qui est drôle, que vous voyez d'une conférence. Le gars, là, quand vous allez voir une conférence, vous allez rire, puis vous allez avoir un message en même temps. Parce que j'ai tout un vécu. Puis le vécu, aujourd'hui, c'est ce que je suis devenu un inspirateur de changement. Quand je parle d'inspiration, j'ai fait de quoi avec mon passé. Et là, oublie pas, le passé, là, c'est pas ça. Quand il y en a qui me disent « Ouais, mais ma mère s'est réglée », c'est des séquelles. Fait que ton passé, là, quand tu rentres avec quelqu'un ou tu es en relation, c'est des séquelles de tes expériences que tu dois connaître. Fait qu'à soir, là, marque ça sur une feuille. Tes séquelles qui te restent, qui traînent dans ton intérieur versus tes relations. Écris tout ça. Puis partage-les à les personnes autour de toi pour que la personne sache qui tu es. C'est pas marqué dans le front qu'est-ce qu'on a vécu. S'ouvrir à l'autre. Merci la gang, ça m'a fait vraiment plaisir. Hey, partagez ça. Ceux qui n'ont pas, que c'est en direct, faites un 1. Parce que j'aime ça, ça me permet de voir comment que le replay. Puis ceux qui le vont en rediffusion, mettent le 2. Fait que ça me permet de savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis partagez, parce que plus vous partagez, ben plus que le monde me voit. Puis moi, ben je m'amuse, puis je donne, puis j'ai du fun. Puis j'ai hâte de vous voir dans vos conférences. Oublie pas, tu as juste une vie à vivre. La personne la plus importante, c'est toi. OK? Même si tu la connais, puis tu n'es pas ce que tu as fait, Colin. Ça suffit de te taper sa tête, parce que je te watch. Je te watch. Arrête, ça suffit de te taper sa tête. Je t'apprécie beaucoup, merci d'être là, j'ai beaucoup de gratitude pour toi. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée, merci.